Bonjour et bienvenue sur cette vidéo concernant Yethos et la mise en place des ouvrages linéaires comme les noues ou les voiries réservoirs afin de stocker et infiltrer de l'eau. Nous avions vu lors des précédentes vidéos comment utiliser les ouvrages conceptuels, puis utiliser les ouvrages basés sur le terrassement dont les propriétés géométriques sont utilisées pour les calculs. Nous allons ici continuer avec le module projet linéaire pour créer d'autres types d'ouvrages. Et ici encore, nous aurons la géométrie 3D qui conditionnera le comportement de notre ouvrage. Nous allons commencer par regarder la liste des profils types afin de visualiser ce qui est contenu dans notre catalogue. Catalogue qui peut être bien sûr personnalisé. Nous avons donc une série de chaussées réservoirs où on souhaitera stocker de l'eau sur la zone pleine, les noues, différents types de noues, donc avec différentes formes, et des tranchées d'infiltration. Donc nous allons aller dans projet linéaire, projet. Nous allons créer un nouveau projet qui s'appelle nous, et on va créer un axe qui s'appelle nous une. Une fois qu'on a créé nous une, on va dans l'axe en plan et on fait créer ligne. Donc, créer une ligne, on va la choisir spline. Et ensuite, on va dans profil en haut, ce qui nous permet de voir envers le terrain et en noir la ligne qui nous servira de base pour créer notre profil. On peut voir ici que cette ligne est composée d'un alignement droit dont les abscisses de début sont 0 parce que c'est le début. La fin c'est 163, donc notre ligne fait 163 mètres. Et au niveau de l'altitude, on est à 26,22 mètres et 26,28 mètres. Je vais choisir les mètres identiques, ce qui permet d'avoir un ouvrage horizontal. La moindre pente fait perdre beaucoup de volume utile à l'ouvrage. Donc une fois qu'on a créé la ligne, voir au niveau des tabulations. Donc là, il est mieux d'aller voir au niveau de la DO. Donc nous avons notre ligne ici et nous allons voir la création automatique. Donc nous allons créer tous les 10 mètres une tabulation sur lequel on va appliquer notre profil. On fait exécuter. Dans la DAO, on voit apparaître l'ensemble des tabulations et on peut voir aussi les profils tels qu'ils sont. Comme on n'a appliqué aucun profil sur notre objet, on se retrouve avec le MNT, le terrain. Nous allons tous les sélectionner et nous allons appliquer un profil de nous permettre identique à gauche et à droite et nous obtenons ces résultats. Donc, mon emplacement, on voit que la noue est construite différemment. On va ensuite dans habillage plan, initialiser les profils, mettre à jour les profils, ce qui permet dans la DO de voir notre ouvrage. On repère la rentrée en paire du talus, la zone horizontale sur le bord de l'ouvrage, le talus qui sert qui permet d'atteindre le fond, ici le fond, enfin de nouveau le talus, la zone horizontale, puis
la jonction au MNT, au terrain. L'étape suivante va être d'associer notre ligne à un ouvrage linéaire et nous allons cliquer sur la ligne centrale. Donc notre ouvrage permet de stocker de l'eau sur la zone R, dont le contournant est R, donc un coefficient de vide de 100%. Pour l'infiltration, on va utiliser une infiltration basée sur végétation sur sol perméable. Après, il peut être changé. Par exemple, si je choisis sol, sable sur du sol, sable limoneux, donc l'infiltration est passée à 10-6. On peut ensuite faire les calculs. On voit que le volume utile est de 114 mètres cubes. Donc, on va faire et visualiser ce qui se passe dans la modélisation. Donc, dans la config simulation, je n'ai utilisé que le projet pour produire uniquement le rapport. Voilà, récapitulatif du projet. On peut voir ici notre table de correspondance entre niveau d'eau et volume dans l'ouvrage. Et ici, l'infiltration. Donc, comme nous avons une surface horizontale au fond, on a une infiltration qui ne commence pas à zéro et après qui évolue au fur et à mesure de la couverture du talus. Et enfin, on a la correspondance entre le niveau d'eau et le temps de vidange. Donc, le bassin se videra en un peu plus de 100 heures. Maintenant, on modifie la pente de notre ouvrage. Donc, nous avions 26,2 et 26,2. On va y rajouter 40 cm qui est la profondeur de l'ouvrage. On peut de nouveau tout de suite simuler et donc les courbes n'ont rien à voir. Le volume d'eau utile est de 43 mètres cubes alors qu'il était de plus de 100 mètres cubes et on n'est plus aussi linéaire pour cette courbe-là. En conclusion, nous avons vu dans cette vidéo comment stocker de l'eau dans un ouvrage linéaire tel que les nous. Le principe reste le même pour les autres ouvrages tels que les chaussées-réservoirs. Et pour la prochaine vidéo, nous allons nous intéresser aux sorties. Nous avions déjà vu les régulateurs, nous verrons en plus les ajustages et les suresses. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.